Bonjour, vous avez trop d'idées géniales pour produire de nouvelles émissions pour votre chaîne de télé préférée durant votre temps libre. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. Starlight 1, je n'ai pas le souvenir de vous l'avoir présenté. Alors c'est avec une joie non feinte que je vous propose aujourd'hui, sans transition aucune parce que j'ai la flemme, Starlight 2. Dans Starlight 2 donc, vous devez déplacer votre point de vue d'une constellation pour pouvoir en trouver la forme cachée. Par exemple ici, la constellation de la Couronne. Et puisque je n'ai jamais été trop versé dans l'astrologie et ce genre de choses, j'avoue que tout cela, ça me fait bien marrer. Car en effet, si j'avais été du signe du requin, du dauphin ou du Sherlock Holmes, j'aurais eu la classe. Alors qu'étrangement, être du signe du chapeau ridicule de fin d'année, ça l'aurait fait beaucoup moins. Dans Imperfect Balance, toujours sans transition parce qu'il ne faut pas abuser tout de même, eh bien vous n'allez pas le croire, mais il faut débalancer des trucs que vous aviez si bien entassés dans Perfect Balance. Alors on pose des trucs sur les machins en espérant tout faire tomber, on n'y arrive pas toujours, on trépigne, on recommence et on trouve la bonne solution. Et là notre cœur s'emplit de joie et de bonne humeur, un peu comme lorsque nous étions enfants et que nous réussissions après 8 échecs à faire tomber au choix les casseroles de maman ou le château de cartes de papa, ou plus simplement lorsque vous aviez si brillamment réussi à foutre le feu au rideau de votre chambre. Dans Clue Sweeper, encore sans transition, parce qu'après tout, vous le valez bien, vous incarnez un jeune détective qui, je vous le donne en mille, va résoudre des enquêtes. Le principe est une sorte de mix entre les règles du démineur et du Cluedo. Le démineur pour récupérer des preuves et des indices, le Cluedo pour confronter les alibis et tout le reste à ce que vous aurez appris du tueur. Extrêmement addictif, Clue Sweeper, malheureusement, nous abandonne très rapidement dans son mode histoire, vraiment beaucoup trop court. Heureusement, un Endless Mode et surtout un Duel Mode sont là pour prolonger notre petit plaisir coupable. Dans Steambirds, et la transition, elle s'est envolée vers d'autres cieux, ce qui tombe bien d'ailleurs puisque dans Steambirds, disais-je, vous allez prendre part à des combats aériens. Nous sommes ici face à un jeu vaguement stratégique se jouant tour par tour qui me rappelle vaguement un petit truc que je faisais en classe à mes heures perdues et qui demandait beaucoup de temps. Il fallait une jolie feuille quadrillée et se constituer une armée. Ensuite, en faisant glisser un stylo sur la feuille, on décidait de la trajectoire de ces avions et des tirs qu'on balançait. C'était super cool. Tout comme ce Steambird bien foutu qui vous occupera un petit moment. Enfin, la transition n'étant plus de mise ici, je me permets de vous parler avant de partir de The Challenging Stage du site Arcade Head. Ça n'est pas réellement un jeu, mais je ne pouvais pas passer à côté de ce petit quiz tout beau en forme de pixel art. 56 titres de jeu sont dissimulés dans ce dessin. Attention, à part Tron qui se trouve facilement en bas à droite, tous les autres tiennent plus du jeu de mots, à l'anglaise. Admirez par exemple ce magnifique Call of Duty ou ce splendide Burnout. Que du bon donc pour les geeks que nous sommes et que vous êtes sans doute. Nul doute aussi que vous sauriez perdre votre temps et vos neurones, ce qui tombe plutôt bien car, attention, transition, vous le savez, il ne faut pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus.